il avait une femme, une femme âgée, elle avait l'habitude de, tous les matins, à chaque fois, quand elle se levait, elle avait l'habitude d'ouvrir sa fenêtre et elle priait. Elle disait, Éternel, un grand merci pour cette belle occasion d'avoir une journée de plus pour vivre pour toi. Et merci pour toutes tes bénédictions. Toutes les journées, il faisait ça. Mais à chaque heure, à chaque moment, à chaque jour qu'il faisait ça, il avait un athée qui passait devant sa fenêtre vers son travail. Et quand il voyait la petite femme qui était en train de prier, l'athée s'adressait parfois à elle en disant « Hé, madame, excusez-moi, ça c'est un truc bête. Il ne faut pas prier, Dieu il n'existait pas. » Que Dieu vous bénisse, messieurs. Que Dieu vous bénisse, elle disait. Et un jour, l'athée, il est devant la fenêtre de la mamie, mais il voit qu'il ouvre la fenêtre, mais cette fois-là, il commence à prier d'une manière différente. Il n'était pas très heureux, il n'était pas comme d'habitude. Et cette fois-là, il ouvre la fenêtre, il regarde au ciel, et après, il fait comme ça, il commence à prier. Donc, ça a interpellé les messieurs, celui qui était athée. Il a dit, qu'est-ce qui passe aujourd'hui? Donc, il s'approche à la fenêtre, il commence à entendre la prière de la vieille femme. La vieille femme est en train de dire, Éternel, tu connais ma situation. J'ai des nourritures que pour aujourd'hui. J'ai rien à manger pour demain. S'il te plaît, pourvois à mes besoins. J'ai rien pour manger demain. J'ai besoin de lait. J'ai besoin de sucre. J'ai besoin de la farine. En fait, Dieu, j'ai besoin de tout. Et l'athée, il entend la prière, il dit, voilà, c'est mon occasion pour montrer à cette vieille femme que Dieu, il n'existe pas. Donc, il part. Il va partir vers les supermarchés. Il va acheter de la farine, des sucres, des laits, tout. Il va faire un super pour la femme. On dit comme ça ici en France, non? On dit, des courses pour la femme. Il vient les jours d'après, les matins, il est devant la fenêtre, il attend la mamie. Il attend, et quand il ouvre la fenêtre, il dit, Éternel, je te fais confiance. C'est toi qui prends soin de moi. Et lui, il dit, hé, madame, vous voyez, Dieu n'existe pas. Voici tout ce que vous avez besoin, mais c'est moi qui l'ai acheté. Vous voyez, c'est moi, c'est pas Dieu. La mamie, il voit les sacs. Éternel, merci parce que tu utilises même le diable, tu l'utilises pour nous venir. Dieu s'est servi d'utiliser même un athée pour répondre à la prière d'une de ses filles. L'Éternel est vrai. Il est fidèle. Il répond à nos prières. Et c'est pour ça, les amis, que dans la parole, on voit un appel constante à produire dans nos vies une vie de prière, une vie passionnée dans la prière. Et même notre Seigneur Jésus-Christ, on pourrait dire qu'il y a beaucoup d'exemples, des modèles de prière dans la parole. Il y a Moïse qui a intercédé pour tout un peuple. Il y a Abraham, il y a Daniel, il y a David, il y a beaucoup de personnes. Et pourquoi pas, il y a aussi Anna, qui a prié et Dieu a répondu à sa prière. Donc là, dans la parole, je vois vraiment qu'il y a un appel à tous les chrétiens pour une vie passionnée pour la prière. Mais le meilleur exemple qu'on trouve dans la parole, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il avait vraiment une vie de prière. C'est l'évangile selon Luc qui nous montre d'une manière plus claire et plus forte que lui, il avait l'habitude de prier. D'après le chapitre 2, on commence à voir que Jésus, il était en communion avec son Père.
dans le chapitre 5, on les voit déjà, qu'il prend le temps, même en dehors de ce qui était établi dans sa culture. Il avait des horaires pour la prière dans sa culture. Tous les Juifs, il avait des horaires clairs pour la prière. Mais Jésus, il avait même le temps en dehors de ce qui était établi pour prier. Et il faut se rappeler que lui était quelqu'un de très, très occupé, avec beaucoup de choses à faire. Malgré ça, il trouvait toujours le temps pour prier. Et c'est pour cela que les disciples, les apôtres, ils ne sont pas venus vers lui en disant « Hé, Jésus, s'il te plaît, apprends-nous à interpréter les Écritures. » Non, je ne le vois pas. Ils ne sont pas venus, pas non plus « Jésus, s'il te plaît, apprends-moi à guérir les gens. » Ils ne sont pas venus non plus « Jésus, apprends-nous à exorciser les gens. » Non plus, Jésus, apprends-nous à prêcher. Non. Ils sont venus vers lui. Apprends-nous à prier. Pourquoi? Parce que Jésus était connu entre ses amis, ses disciples, pour être un homme de prière. On a beaucoup de facultés de théologie, des séminaires, des instituts bibliques qui nous apprennent à interpréter la parole, à avoir une bonne théologie. Mais il n'y a pas beaucoup qui nous apprennent à devenir des hommes et des femmes de prière qui vont rester dans la présence de l'Éternel. Et vous savez quoi, les amis? C'est de ça que nous avons besoin aujourd'hui. De démarrer, de produire en nous une vie de prière, une vie passionnée. Il y avait quelqu'un dans le 19e siècle qui avait dit « Je ne comprends pas pourquoi nous voulons passer une éternité avec Dieu si maintenant on ne fait pas aucun effort pour profiter déjà de cette relation que nous avons avec Jésus-Christ. Si tu veux passer une éternité avec lui, commence déjà, profite déjà. On a cette bénédiction, on a cette opportunité de profiter de notre relation avec Jésus-Christ. » C'est ça qu'il a fait le plus dans la vie des apôtres. Et c'est pour ça, dans les livres des Actes, on voit que Pierre, déjà, quand il avait des travaux à faire, il dit, oui, on doit les faire, on doit s'impliquer dans ce travail, mais il faut que nous, on reste dans la prière, dans la prédication de l'évangile. Aujourd'hui, dans cette époque, on met beaucoup l'accent sur la prédication de l'évangile, mais en fait, on a besoin d'inclure les deux, la prière et la prédication. On ne peut pas avancer sans la prière. Et il y a quelqu'un qui va suivre, qui va répondre à cet appel qu'on trouve dans les Écritures. Et qui, dans ses lettres, dans les lettres qu'il a écrites, qu'on trouve dans le Nouveau Testament, on voit qu'il était vraiment un homme passionné pour la prière. Dans plusieurs de ses lettres, il va dire « Je prie en tout temps pour vous. Et quand j'étais dans la prière, l'Éternel m'a accordé la grâce de monter au ciel. » Il a dit même. Après, il va dire « Je suis toujours dans la joie et je adresse mon louange à l'Éternel. Et dans la prière, je reste fidèle. » Waouh! Et vous savez déjà de qui je parle, hein? Oui, c'est l'apôtre Paul. Et c'est dans un des passages d'une de ces lettres qu'il a écrit que j'aimerais bien qu'on puisse apprendre aujourd'hui. Prendre le temps pour réfléchir sur les éléments essentiels et pertinents d'une vie de prière. Les amis, ce n'est pas une option de prier. Si tu es chrétien, tu pries. Si tu n'es pas chrétien, si Jésus n'est pas dans ta vie, tu ne pries pas, c'est clair. Ce n'est pas que c'est une option. Non, la parole est claire. Et c'est pour ça qu'on a besoin de démarrer, de commencer, de lancer une vie
de prière. Mais regardez les éléments qu'on trouve dans une vie de prière. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans le chapitre 6 de la carte, de la lettre aux Éphésiens que Paul a écrit. Et regardez dans les versets 18 jusqu'au verset 20. C'est dans ces versets que nous allons trouver les éléments essentiels d'une vie de prière. Voici ce qu'il dit la parole pour nous aujourd'hui. Chapitre 6, verset 18. Je suis en train de lire la version Semeur. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sur la conduite de l'esprit. Faites-les avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. En particulier pour moi. Demandez à Dieu de me donner, quand je parle, les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance les secrets qui révèlent la bonne nouvelle. C'est de cette bonne nouvelle que je suis l'ambassadeur, un ambassadeur enchaîné. Priez donc pour que je l'annonce avec assurance, comme je dois en parler. Dans les versets précédents de ce passage que nous venons de lire, l'apôtre apprend aux chrétiens à porter son armure. Mais il précise qu'il faut une chose pour porter efficacement cette armure. Et c'est une vie de prière, une prière constante. Et c'est ça le premier élément que j'aimerais bien vous montrer. Selon la parole de Dieu, selon les passages que nous venons de lire, le premier élément dans une vie de prière, c'est la constance. La constance. Regardez dans le verset 18. En toute circonstance, priez en toute occasion, il dit une autre version. Il ne se réfère pas à une expression verbale, articulée, constante, mais à une disposition permanente à prier. La prière doit être continue et non sporadique. Une habitude, pas un acte isolé. Plusieurs fois, nous avons tendance à prier uniquement dans la situation plus complexe et difficile de nos vies. Pas vrai? Mais l'Éternel attend de nous de rester fidèles à lui, de s'approcher à lui dans toutes circonstances, dans toute occasion. C'est dans la prière quotidienne, les amis, que les chrétiens trouvent sa force au quotidien. La négligence de la prière est une cause majeure dans des stagnations dans la vie chrétienne. J'aime beaucoup une phrase de Leonard Ravenhill. Il a dit, les pécheurs arrêtent de prier. Celui qui prie arrête de pécher. Je vais le répéter. Les pécheurs arrêtent de prier. Mais celui qui prie arrête de pécher. Et je vous comprends. Je comprends très très bien. Peut-être quelqu'un ici est en train de dire, mais Evis, c'est dur, hein? C'est compliqué. Et oui, tu as raison. Je me rappelle, mon église à Guatemala, c'est une église de prière. Il y a presque tous les jours des gens qui prient à l'église. Et même les mercredis, à 3 heures du matin, il y a un groupe qui vient à l'église pour prier. De 3 heures du matin jusqu'au moment quand le soleil se lève. Et après, tout le monde part au travail. Donc, vous pouvez imaginer, moi, en tant que fils de pasteur, j'étais un peu obligé quelque part à faire partie de cette vie de prière. Donc, je me rappelle la première fois que j'étais inclus dans un groupe de prière. Oh là là, je suis arrivé avec ma montre. Oh là là, il manque 3 heures pour finir. Et le pasteur, il a donné les sujets de prière. Allez, on prie, Dieu est avec nous, l'Éternel agira, notre Dieu est puissant. Et tout le monde, amen. Et moi, il manque 3 heures pour finir cette période. Oh là là. Et après,
tout le monde tombe en genoux et il commence à prier. Donc, il faut le faire, n'est-ce pas? Et je me rappelle, j'ai tombé à genoux. On y va. Oui, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. C'est la semaine prochaine, les matchs. Ah oui. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Père Céleste, s'il te plaît, aide-moi. Qu'est-ce que nous allons manger aujourd'hui? Vous voyez? Et après, de cette situation, je commence à regarder ma montre. Il avait passé 2 minutes. Oh là là. Est-ce que ça m'arrive qu'à moi ou... J'espère en tout cas. Il y a quelqu'un ici qui a vécu quelquefois ça. Pas vrai? Je vous comprends, les amis. Vous savez pourquoi? Comme toutes les choses bonnes dans la vie, il faut qu'il y ait la discipline. Vous voyez, les hommes et femmes qui sont encore parfaits après des semaines et peut-être des années de travail au gym, est-ce que ça a arrivé un jour après l'exercice? Non, pas vrai? C'est un travail constant. Il demande la discipline, il demande les efforts. Et je prends l'exemple de mon ami, mon cher ami. Oh là là, ça va être diffusé. Hein. Je n'ai pas demandé la permission à lui de l'utiliser comme exemple, mais il va me pardonner. Il s'appelle Tony. Tony, il était un exemple pour moi. Il me disait, Elvis, tu sais, je suis sûr que mercredi prochain, je vais venir à m'endormir à l'église. Je vais m'endormir le matin. C'est trop tôt pour moi. Mais au moins, je préfère venir à l'église et dormir là-bas quand je suis en train de prier que rester chez moi tranquillement. Je vais faire l'effort quand même. Il faut que je m'entraîne. Entraîner, on dit? Entraîner. Et lui, il a fait. Aujourd'hui, c'est le leader d'un des groupes de prière de ce temps. La discipline, l'entraînement. Et prenons l'exemple de Pierre, les amis. Pourquoi je parle que la prière, un élément clé dans la vie de prière, c'est la constance. On ne peut pas s'arrêter de prière. Il faut s'entraîner, il faut être constante. Et je vous propose de regarder l'exemple de Pierre, par exemple. Vous pouvez les regarder chez vous tranquillement dans le chapitre 22 de l'évangile selon Luc, verset 39 jusqu'au verset 62. Jésus est allé au mont des Oliviers pour prier comme d'habitude. Et lui, il a dit à ses disciples, priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Cependant, les disciples se sont, quoi? Endormis. Ensuite, Pierre a essayé de prendre l'armée romaine avec une épée. Puis, il a renié le Christ, son sauveur. Pierre n'a pas prié. Et en conséquence, il est tombé dans la tentation après. Ce qui est vrai pour Pierre, les amis, ce qui est vrai de Pierre est vrai pour nous tous. Nous tombons en privé avant de tomber en public. Si on ne va pas avoir cette discipline, si on ne va pas s'exercer dans la prière, on va tomber, les amis. Parce qu'il y a un vrai combat. Il y a un vrai combat. Dieu nous a donné tout. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour tenir jusqu'au bout. Mais nous avons un rôle à jouer aussi. Et c'est pour ça, dans la vie de prière, dans une vie de prière, il nous faut avoir de la constance. Le deuxième élément, c'est la variété. Le deuxième élément pour la vie de prière, une vie de prière, c'est la variété. Regardez dans les mêmes versets 18, Paul il dit, faites toutes sortes de prières et de requêtes. Paul pense à toutes les formes possibles de prière. Dans l'usage normal des termes, les prières indiquent d'une manière générale, par exemple, la supplication, la contemplation, l'action de grâce, la prière exclamative, etc.
tout ce qui peut traverser l'esprit humain et monter sur les trônes de grâce. Il nous faut la variété dans nos vies de prière. Il y a des moments où on est dans la joie, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Éternel, ce que je suis en train de vivre, ce que je suis en train d'expérimenter, c'est grâce à toi. C'est toi qui m'as créé de cette manière pour pouvoir profiter de ce que je suis en train de vivre. Gloire à toi. Quand on est en train de conduire, il y a quelqu'un méchant qui va traverser la voiture. Père, fais quelque chose avec lui. Non. Père, aide-moi à aimer, même s'il me fait des mal. On profite. Quand on est malade, quand la condition financière, c'est pas top, on profite pour adresser nos prières à l'Éternel. Si on se sent faible, on demande à lui de nous aider, de nous accompagner. Si on va recevoir une bénédiction, toutes les bénédictions que nous allons recevoir, les amis, ça vient de lui. Les premières choses qu'on devrait avoir à l'esprit, c'est de les remercier, d'adresser nos prières à lui, dans toutes circonstances, mais avec variété. Ce passage, il nous dit aussi de présenter, de suppliquer à l'Éternel, de répondre à nos prières. Et parfois, c'est un combat. Parfois, c'est un combat. Je me rappelle, j'étais une fois avec une église qui était une église de prière aussi. J'ai entendu beaucoup des histoires, des réponses à des prières et des miracles qu'ils me sont racontés, que j'étais dans la joie de participer à la réunion de prière avec eux. Et j'étais impressionné. C'est une des expériences plus fortes que j'ai vécues dans toute ma vie. Parce qu'on a commencé à 18 heures. Vous savez à quelle heure ça a fini? 4 heures du matin. Oui, c'était un peu chaud parfois pour moi, mais pour eux. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils ont commencé cette culte avec la joie et avec des prières de reconnaissance. Merci Seigneur, ils chantaient, ils louaient l'Éternel. Quelque temps après, ils ont présenté des autres sujets de prière. À minuit, ils étaient en train d'intercéder tous les gens pour tout le monde. Tous. Ils priaient pour chacun. Maintenant, on prie pour lui. Et on prie. Dans toute la nuit, j'ai vécu toutes les options de prière. On a remercié l'Éternel, on a intercédé, on a fait pas mal de choses qui m'ont marqué. Et c'est ça qu'on voit justement, dans la vie de l'apôtre Paul. Dans la lettre aux Philippiens, il dit qu'il est en train d'intercéder pour les chrétiens de cette ville. Dans une autre situation, il est en train de remercier l'Éternel pour ce qu'il est en train de vivre. Dans une autre situation, il voit qu'il est faible et qu'il a besoin d'être soutenu pour les autres et lui, il demande aux autres d'intercéder pour lui. Et c'est là où je pense à les choses clés dans ce passage aussi. Et c'est que nos prières, les amis, doivent être dirigées par le Saint-Esprit. Vous voyez dans le verset 18, il nous dit d'une manière claire que c'est le Saint-Esprit qui doit nous diriger. C'est l'Esprit de Dieu qui doit nous guider dans nos prières. L'apôtre Paul dit, sous la conduite de l'Esprit. On est connecté avec Dieu. Parfois, on oublie que le Saint-Esprit de Dieu habite avec nous, est avec nous. Et parfois, on n'est pas sensible au fait que lui,
il peut t'utiliser pour intercéder pour les autres. Je vais vous montrer un exemple. À Ponto Combo, on a commencé un ministère d'intercession. Tous les samedis, tous les vendredis, de midi jusqu'à 14h, il y a un groupe d'intercession. Et les samedis, de 10h jusqu'à midi, il y a un groupe d'intercession. Et les dimanches, avant les cultes, il y a un groupe d'intercession aussi pour prier que pour les cultes, pour les prédicateurs, pour l'équipe de louanges et pour les gens qui vont venir à l'église. Donc, vendredi, j'étais en train de prier. J'étais en genoux, en train de demander à l'Éternel pour quelque chose. Et dans un moment donné, il arrive dans mon esprit de prier pour un voisin. J'ai un voisin qui s'appelle, je vais pas dire les noms peut-être, mais j'ai un voisin. Il travaille dans l'installation des ascenseurs. Et quand il y a des ascenseurs qui ont des problèmes, c'est lui qui doit réparer. C'est son travail. Et j'étais en train de prier et l'Esprit m'amène de prier pour lui, d'intercéder pour lui. Donc j'ai commencé à prier. Et dans ma prière, je demande à l'Éternel, Éternel, fais quelque chose pour que ça soit possible pour moi de partager l'évangile avec lui, de parler avec lui, de commencer une amitié peut-être avec lui. J'ai demandé ça à midi. Les soirs, quand je rentre à la maison, après mon travail, j'arrive à la maison, j'étais dans l'ascenseur, et vous savez quoi? Mes clés, elles tombent. Et moi, mais non, oh là là! Quel problème! Et c'est là où je me rappelle de mon voisin. Et dans le même instant, je me suis dit, wow, ça c'est une réponse vite, Seigneur. Ça c'est très très rapide quand même. Donc, ma femme va chercher les voisins. Il vient très très gentiment nous aide. Il fait sortir la clé. Je demande si on devrait payer quelque chose. Il me dit, non, ça va, c'est un plaisir. Ah, merci. Et là, encore dans mon esprit monte, il faut l'inviter pour manger chez toi. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que ça vous intéresse? Ça vous dit quelque chose de venir manger chez nous? Avec plaisir, ça serait un plaisir. Yes! Amen. Vous voyez les amis? L'Éternel est en train d'agir. Il est puissant. Il répond à nos prières. Il est fidèle. Et tu vas me dire, oui, mais parfois ça prend du temps. Mais ça, c'est à lui de les savoir. Il nous demande à nous de prier. Il faut qu'on soit obéissant. Amen. Il faut se laisser conduire par l'Esprit. Le quatrième élément, et je vais finir avec ça parce que je vois qu'il y a déjà des personnes qui sont en train de me dire, il faut qu'on finisse. Ne vous inquiétez pas, je vais finir avec ça. Le quatrième élément d'une vie de prière, c'est la prière solidaire. Vous voyez dans les mêmes versets du site, il dit « Intercédez pour tout ce qui appartient à Dieu ». Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez, mais je pense que souvent nos prières se concentrent trop sur nous-mêmes et tiennent trop peu compte des autres. Nous devons apprendre à prier pour les autres et avec les autres, ainsi que seuls et pour nous-mêmes. Notez que Paul demande aussi la prière de ses amis pour lui-même, mais il ne leur demande pas de prier pour son réconfort ou sa paix, mais pour qu'ils continuent d'avoir l'occasion d'annoncer les messages de Dieu qui sont amour et pour tous les autres humains. La prière solidaire, les amis, doit être concentrée sur nos frères et sœurs de l'Église.
nous devrons être sensibles aux besoins de nos amis, nos copains, collègues. Et aussi, la prière solidaire est toujours consciente qu'il y a encore des milliers et des milliers de personnes qui n'ont pas eu l'occasion d'entendre les messages de l'Évangile. Donc ça devient une prière solidaire, mais une prière qui intercède pour les saluts des hommes qui n'ont pas entendu encore aujourd'hui les messages de l'Évangile. Paul, il demande ça dans les versets 19 et les versets 20. Il demande à l'Église de l'accompagner, de l'aider. Et dans cette prière solidaire, les amis, je vous propose, je vous encourage à prier pour nos frères et sœurs de l'Église, mais aussi, surtout, pour les leaders de l'Église. Vous voyez, Paul, il demande, prie pour moi, pour que l'Éternel me dirige, pour bien savoir ce que je dois dire. Notre cher pasteur Sylvain, il a besoin de vos prières. Sa femme, ses enfants, les anciens de l'Église, les leaders de l'Église, eux, ils ont besoin de votre soutien. On a tous besoin. Mais les pasteurs, comme un bon pasteur, ils prient pour vous aussi. On est une équipe. On est en train de se soutenir tout le monde. On a besoin des hommes et des femmes de prière. On a besoin des hommes et des femmes qui vont s'élever dans cette époque clé, dure, difficile, pour changer le monde. Je me rappelle toujours quand j'étais en train de lire la biographie de John Wesley, j'étais choqué et surpris parce qu'il dit qu'il ne prenait pas au sérieux les chrétiens qui ne priaient pas ou les pasteurs qui ne priaient pas au moins 4 heures par jour. Moi, j'étais wow. Je me souviens aussi de la vie de Martin Luther. Il priait au moins 1 heure tous les jours. Mais quand il avait un jour très très chargé, il priait 2 heures. C'est-à-dire qu'au lieu de prier moins, il priait plus. C'est dur, c'est dur. C'est compliqué parfois, c'est compliqué parfois. C'est fatigant parfois, c'est fatigant parfois. Mais le Saint-Esprit de Dieu qui est avec nous, il nous aide à tenir jusqu'au bout. Vous vous rappelez de l'histoire que j'ai racontée quand j'ai commencé à participer à la réunion de prière dans mon église? Dans les premières années, c'était compliqué, dur, difficile. Mais les deuxièmes années, c'était une grande bénédiction. Et j'ai toute une liste de prières, des réponses à des prières que j'étais surpris de comment l'Éternel avait agi. L'Éternel, il est en train d'agir. Mais tu t'imagines si tu vas être parti fidèle de ce qu'il est en train de faire et de ce qu'il fera encore pour bénir un pays, pour bénir une ville, pour bénir une famille, pour bénir un village. L'Éternel t'attend. Je vous encourage, mes amis, mes frères, mes sœurs, à démarrer une vie de prière avec constance, avec variété, surtout guidé par le Saint-Esprit de Dieu, et une vie de prière solidaire qui va intercéder toujours pour les autres, mais qui va avoir présente devant l'effet qu'il y a encore des personnes qui n'ont pas entendu l'Évangile. Et on va demander à l'Éternel d'agir d'une manière puissante pour sauver les hommes. Je vais demander à mon cher frère Sylvain s'il peut prier pour que l'Éternel nous aide à avoir cette vie de prière, à être passionné pour la prière. Que Dieu vous bénisse.
Lévis, il est un peu fatigué. Je prends le relais. Oui, Père. C'est vrai que c'est pas facile de prier et il y a des moments où c'est vraiment difficile. Des moments où on se pose la question, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et c'est là qu'on a besoin de se rappeler que toi tu nous entends, que toi tu nous réponds d'une façon ou d'une autre, et que nous avons un tel privilège de pouvoir nous adresser à toi. Toi qui es l'être le plus puissant de l'univers, on peut te parler à n'importe quel moment, on peut le faire dans tous les endroits où on se trouve, dans toutes les situations, et tu nous entends. Et c'est bon de se rappeler que toi tu es toujours disponible pour nous. Je te prie, s'il te plaît, que tu puisses vraiment nous visiter, chacun personnellement, parce que nous avons tous besoin de progresser dans la prière. C'est ce que nous avons décidé aussi en tant qu'Église. Nous voulons progresser dans la prière. Nous voulons grandir dans notre relation avec toi pour être toujours plus dépendant de toi, te confier nos joies, nos soucis, nos fardeaux, nos espoirs et nos rêves. Et Seigneur, c'est ce que nous voulons faire pour nous personnellement, pour notre famille, nos familles, notre Église, notre région. Et Seigneur, je crois que c'est par la prière que tu transformes nos cœurs et que tu vas transformer cette région. Et je te prie, s'il te plaît, que tu puisses nous animer de ton zèle, que ton Saint-Esprit règne en nous et que nous ayons beaucoup plus de facilité à prier parce que nous sommes dirigés par toi. Et un peu comme Yvis l'a partagé, nous voulons vivre des moments où tu nous donnes clairement la direction dans laquelle nous devons prier, ce que nous devons faire. Et Seigneur, on te demande pardon en tant qu'Église ce matin de toutes les fois où on ne s'est pas pris ce temps, toutes les fois où on n'a pas écouté lorsque tu nous as parlé parce que vous voulez faire d'autres choses. Et Seigneur, visite-nous ce matin, visite chacun des membres de notre Église pour que nous sachions nous mettre à genoux devant toi. Seigneur, s'il te plaît, nous t'en supplions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.